Coucou tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à réaliser une orchidée en pâte polymère. Et donc, si cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Pour le matériel, vous aurez besoin d'un objet coupant, donc lame ou scalpel, d'un rouleau, d'une aiguille ou d'un cure-dent, de ceci en pâte Burke déjà cuit. Donc j'ai tout simplement pris des restes de morceaux de pâte, j'ai réalisé un boudin avec un côté plus fin que l'autre. Vous aurez également besoin de papier aluminium, de masking tape, mais cela reste facultatif. Pour les couleurs de pâte polymère, vous aurez besoin du violet pourpre numéro 61, du jaune limon numéro 10, du rouge cerise numéro 26, du bordeaux numéro 23, du blanc numéro 0, du fuchsia en céramique number 1, du vert olive en céramique number 1 également, du translucide de chez Premo Sculpey Accent et de la porcelaine froide Whip Palm en couleur chocolat. Le lien de Pim Pam Perle est en barre d'infos. Vous pouvez également retrouver sur Pim Pam Perle tout ce qui est en rapport avec les loisirs créatifs et également les produits pour la mercerie, la fimo, la création pour bijoux, etc. Donc je vous laisse aller voir directement sur leur site. Vous pouvez retrouver Pim Pam Perle sur Facebook, Twitter et Instagram. Les liens seront de toute façon en barre d'infos. Dans cette vidéo, je teste les produits de cette boutique. J'ai été sélectionnée pour être testeuse PPP. Et donc c'est parti, on passe tout de suite au tutoriel. Vous venez entourer votre pot en pâte Burke avec du papier aluminium pour faciliter le démoulage après cuisson. En lissant bien les côtés pour éviter qu'il y ait trop de plis. Ensuite, on prend une plaque assez fine de translucide et on vient l'entourer contre le papier aluminium en coupant l'excédent de pâte et en lissant un peu avec nos doigts. Puis on vient rouler pour que ça soit nickel. Et on coupe le bord du dessus bien droit à l'aide d'une lame. Avec le vert olive, on forme un boudin plus fin au milieu que sur les côtés. On refait un boudin avec le vert en roulant les deux extrémités afin qu'elles soient plus fines. Ensuite, on aplatit. On pince les deux extrémités. Et avec une aiguille, on vient réaliser plein de traits verticaux, les uns à la suite des autres. On étire légèrement la feuille et ensuite on la recourbe vers l'arrière. On vient mélanger du vert olive avec du blanc. On en fait un boudin assez fin qu'on vient légèrement courber. Et ensuite, on met le tout au four pendant 15 minutes à 110 degrés. Juste après la cuisson, on vient démouler le pot. Donc il faut qu'il soit un peu chaud encore. Vous pouvez venir le décorer avec du masking tape si vous le souhaitez. On reprend notre mélange de verre afin de réaliser un très fin boudin qu'on vient par la suite disposer sur notre branche que nous avons fait cuire précédemment. Et on s'aide d'une aiguille pour la coller. Et on en réalise plusieurs. On vient mélanger du vert avec du rose. On fait une boule qu'on aplatit légèrement
Et ensuite, on pince de côté afin de réaliser une sorte de triangle. Avec notre aiguille, on vient faire un trou sur le troisième côté, donc assez large. On fait un boudin de violet plus fin que le rose. On les colle ensemble. On aplatit également légèrement. Et ensuite, on coupe plein de petits morceaux que l'on vient retourner et aplatir. On vient pincer les deux extrémités pour qu'elles soient pointues. On en réalise 3 et on les dispose comme sur l'image. On vient avec une aiguille légèrement aplatir au milieu en texturant. On va aplatir 2 feuilles mais cette fois-ci beaucoup plus large. Le côté rose doit être pointu. Et le côté violet retourné, donc on appuie avec nos 2 doigts en rabattant vers l'arrière. Et on vient les placer de façon symétrique. Comme précédemment, on vient retourner un morceau coupé et on vient l'aplatir. On peut venir s'aider d'un rouleau. On vient arracher un peu de pâte bordeaux. On creuse un peu la partie violette pour venir y mettre la partie jaune. Ensuite, on plie la partie rouge et on retourne la partie bordeaux vers l'extérieur. On vient faire la deuxième cuisson pendant 15 minutes à 110 degrés. Avec de la porcelaine froide Whip Palm, on vient réaliser un fin boudin à peu près de la taille de notre tige et on le laisse sécher pendant environ 5 heures. On vient couler toutes les parties, c'est-à-dire les 3 bourgeons et les 3 orchidées, donc les fleurs. Pour finir, on vient mettre de la porcelaine froide dans notre pot cuit. Et on y dispose la grande tige avec les orchidées, les feuilles ainsi que les autres petites tiges avant que la porcelaine froide durcisse. Avec l'embout d'un pinceau, on peut venir tasser la pâte Whip Palm afin que les tiges soient bien droites lors du séchage. Et voilà, la création une fois vernie est donc terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais à tous d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!